Mesdames, Messieurs, quelques mots pour vous présenter les fruits de la consultation qui a été lancée par le Comité des régions à travers sa plateforme Europe 2020 qui, sur le thème de jeunesse en mouvement, a été questionnée. Ce sont en gros 170 villes et régions qui ont été interrogées, appartenant à tous les pays membres. Cela a suscité quelques dizaines de réponses dont nous avons tenté de faire une synthèse. Mais on va retrouver des thèmes qui ont été abordés dans les présentations qui m'ont précédé. Sans surprise, je dois dire que les réponses ont convergé pour constater qu'en période de crise économique, les effets négatifs sont amplifiés lorsque cela concerne la jeunesse. En gros, on peut avoir le sentiment, et c'est ce qui est largement partagé dans les différents pays d'Europe, que les jeunes sont de fait, même si on n'ose pas toujours le dire, la variable d'ajustement dans une économie qui connaît des difficultés. Et qu'en règle générale, les inégalités entre les générations s'aggravent dans la période de crise que nous vivons. Le second point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que les échos que nous recevons d'un certain nombre de collectivités territoriales sont en règle générale assez volontaristes sur les transformations qu'il faudrait opérer. Et en gros, ils n'hésitent pas à dire qu'il ne faut pas, j'allais dire, se refuser de repenser l'enseignement secondaire et supérieur, de repenser la formation professionnelle, de repenser la formation tout au long de la vie si on veut parvenir à répondre aux préoccupations que rencontre la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse doit pouvoir choisir d'une manière plus flexible, plus motivée, en étant plus actif, la poursuite de leurs études et les cheminements dans leur parcours d'études. Par ailleurs, le thème de la mobilité dans la formation est aussi un thème qui nous revient régulièrement dans les observations qui sont présentées par les territoires. Une illustration simplement, allez donc faire un tour du côté de la province de Rome qui a pris des dispositions pour aider les jeunes à trouver des emplois dans des pays autres que l'Italie, c'est-à-dire incitant leurs jeunes à connaître la mobilité pour trouver des solutions à leur chômage. Le décrochage scolaire est aussi un phénomène qui nous revient comme particulièrement préoccupant. Il apparaît peu probable aujourd'hui que l'objectif européen de descendre sous le seuil de 10% de décrochage scolaire puisse être atteint quand on voit la situation à laquelle on est. Entre 2008 et 2011, le décrochage scolaire est passé en gros de 15% à 13,5%, ce qui veut dire très peu d'évolution. Et en tout cas, les 10% paraissent encore très difficiles à atteindre. C'est du côté de la Suède, où on trouve en général un certain nombre d'illustrations et d'expériences en matière de refus du décrochage ou d'encouragement à poursuivre les études qui sont assez intéressantes. Dans l'ensemble, l'initiative phare aborde les principaux problèmes et elle est considérée comme utile dans une première réaction des collectivités territoriale, dans la mesure où elle aborde les différents objectifs et les stratégies de façon plus intégrée qu'on a pu le connaître dans des périodes antérieures. Le problème n'est pas que l'éducation, n'est pas que l'emploi, c'est la mobilité, c'est l'apprentissage, c'est tous les éléments qui concourent à la vie du jeune qui doivent être pris en considération. C'est beaucoup plus transversal qu'on n'a pu l'imaginer. La Suède, l'Espagne, le Royaume-Uni illustrent par un certain nombre de propositions ces préoccupations. Je rappelle que les propositions qui nous sont revenues sont des propositions territorialisées. Nous n'avons pas retenu les propositions nationales. On s'est intéressé à ce qui revenait des territoires. Les objectifs en général nationaux relatifs à l'éducation, ceux qui ont été annoncés dans les derniers mois, sont en règle générale considérés comme étant relativement appropriés par rapport aux inquiétudes que nous avons, mais une préoccupation, c'est que cette difficulté par rapport à la formation et à l'emploi connaît aussi des aggravations dans les régions périphériques ou ultra-périphériques de l'Union européenne. Il y a des situations géographiques qui rendent les choses encore beaucoup plus difficiles que ce qu'on peut connaître dans la moyenne des régions européennes.
Autre point qui est souligné, c'est la nécessité de la coopération entre les différents niveaux de gouvernement. Elle est essentielle. La formation, rapprocher les jeunes de l'emploi, c'est de la coproduction des différents niveaux de gouvernement. Ça n'est pas que l'Union européenne, ça n'est pas que le niveau national. En règle générale, et c'est intéressant à constater, les autorités territoriales considèrent qu'elles ont à prendre leur part dans cette affaire. J'ai été très intéressé, pas particulièrement surpris, mais intéressé de voir que jamais nous avons eu la réflexion pour nous dire « mais faites attention, c'est un sujet de subsidiarité ». C'est quelque chose qui nous concerne et dont l'Europe, les États devraient peut-être un peu moins s'occuper. Chacun sait qu'il ne peut pas s'en sortir si chacun des niveaux ne prend pas sa part de responsabilité, y compris l'Union européenne, dont on pourrait croire a priori que ça n'est pas tout à fait de sa responsabilité. En réalité, ici, personne ne dit, dans le résultat de la consultation, qu'il faut que ça revienne à tel... Chacun prend sa part dans les efforts. Les fonds structurels de l'Union européenne sont jugés comme indispensables pour avancer des solutions, pour avancer de l'expérimentation, le Fonds social européen étant particulièrement mentionné comme étant un des outils qui peuvent le plus rendre de service. Sur la nécessité d'accroître la sensibilisation à l'initiative phare Jeunesse en mouvement, on sait que ça doit être une priorité et que c'est aussi l'addition des initiatives de chacun des niveaux de responsabilité. Pas mal de correspondants nous disent qu'il faut revisiter les éléments relatifs aux fonds et aux bourses attribués aux jeunes pour leur permettre de s'en sortir. Il faut soutenir la scolarisation dans le secondaire et au terme du secondaire, en particulier dans les milieux socialement défavorisés. Et là, on souligne l'importance de cette affaire de bourse. On souligne aussi l'action importante sur la formation continue des enseignants. Et puis aussi, peut-être, une attention plus grande devrait être accordée à l'éducation moins formelle, à l'éducation non formelle, à tout ce qui peut concourir à la formation du jeune sans être dans des réflexes totalement cadrés, prédestinés. On croirait qu'il n'y a que des Français qui ont répondu à l'enquête, mais ça n'est pas le cas. Je tiens à vous dire qu'ils étaient très minoritaires. Voilà quelques points qui nous reviennent de la constatation que nous avons faite. Je rappelle qu'à chacun des moments d'examen des initiatives phares, nous ferons nous-mêmes un aller-retour avec la plateforme du réseau du comité des régions de façon à avoir comme ça des éléments importants. Considération générale, personne n'imagine qu'on puisse s'en sortir dans l'immobilisme. C'est donc une préacceptation considérable de toutes les évolutions qui pourront être proposées. Et souvent, des éléments ou des illustrations d'évolution, c'est parce qu'on a accepté de changer un certain nombre de règles du jeu. Ça me paraît important. J'ai relevé que du côté de la Commission européenne, on intègre maintenant beaucoup plus cette variable jeunesse et emploi des jeunes comme étant un des éléments dont il faut tenir compte dans la mise en œuvre des différentes politiques. L'idée de cette garantie jeune, qui pourrait prendre parfois des formes différentes selon les pays, mais en tout cas où chacun des pays devrait s'engager dans cette démarche, me paraît être aussi, je crois, une approche très intéressante. Un des points transversaux de réflexion qui mérite de ne pas être oublié, c'est que la situation dans laquelle nous sommes génère depuis quelques années une défiance extraordinaire des jeunes vis-à-vis de tous les systèmes de formation collective. Il y a une espèce de réflexe des jeunes très anti-formation, très anti-éducation sur le thème « à quoi cela sert-il puisque ça ne m'apporte pas la solution par rapport à mon insertion professionnelle ou à mon insertion dans l'emploi ». Et ce réflexe des jeunes peut devenir à un moment donné très handicapant pour parvenir à les motiver dans des démarches de formation nouvelles. Je crois qu'il y a matière à réflexion. Par ailleurs, les jeunes, quand ils sont interrogés, ont en général comme réaction le fait de dire « j'y vais si je peux prendre en main mon propre destin ».
Donc toutes les formules de formation qui respectent l'identité du jeune et sa diversité, qui l'accompagnent en lui donnant la capacité de gérer une partie de son propre destin tout en gagnant des points en matière de formation, sont à retenir. Ce qui vient du terrain, c'est souvent des approches plus nouvelles sur ce point-là. Voilà quelques points sur lesquels je souhaitais attirer l'attention en écho à ce que disent les 170 membres de la plateforme qu'interroge le comité des régions à chaque fois qu'on teste un des grands thèmes de l'Europe 2020. Merci de votre attention.